Le problème du yiddish aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de formation des professeurs. Il faut se servir des nouvelles technologies. Il faut fournir aux professeurs une méthode. Ce site Yiddish Prof, il a été conçu de manière à que dans des professeurs qui se trouvent dans le monde entier. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Dvorek Osman, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous êtes prof, inspectrice de Yiddish au ministère de l'Éducation et vous avez, on va dire, consacré beaucoup d'énergie à la création d'un site internet qui s'appelle yiddishprof.com et le but, c'est grâce à ce site internet de devenir prof de Yiddish. Pourquoi ? Eh bien, le Yiddish, c'est une des langues juives, peut-être la plus importante, parce que la plupart des Juifs qui habitaient en Europe, qui étaient la plupart du peuple juif, ont parlé cette langue pendant presque 1000 ans. Et ça a été dramatiquement coupé par la Shoah. Et cette langue est un grand patrimoine du peuple juif et elle fait partie d'une des trésors les plus grands que j'ai connus. On sait combien de personnes parlaient le yiddish avant la guerre ? On sait, mais maintenant, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais ce que je me rappelle maintenant, comme ça, c'est qu'au début du XXe siècle, l'Empire russe avait fait une enquête. Et je crois que, j'ai dit des têtes, oui, 90% au plus reconnaissaient le yiddish comme leur langue maternelle. Donc, et en Pologne, tout le monde parlait yiddish. Tout le monde parlait yiddish, mais avec l'assimilation qui était déjà bien enracinée au XXe siècle, c'était pas la seule langue que les gens parlaient. Tout le monde comprenait le yiddish, tout le monde parlait le yiddish. Ça fait quand même 3 500 000 personnes déjà en Pologne. Ça fait déjà beaucoup. Tout le monde parlait le yiddish et tout le monde savait, c'était florissant. J'ai grandi dans cette culture, j'ai grandi dans cette langue, j'étais nourrie en yiddish et je trouve que c'est une grande perte pour les enfants d'Israël qui ne connaissent pas cet héritage. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pourquoi en Israël la situation du yiddish est tellement pénible et tellement désastreuse, mais il y a un très grand intérêt pour tout ce qui est source. Et pas seulement chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, chez tout. Après qu'on a passé une grande période de melting pot, où on a essayé de créer une seule culture israélienne, aujourd'hui, beaucoup de gens et jeunes cherchent leurs racines. Et la racine passe toujours par des langues. Les Juifs, dans chaque endroit, ils ont produit une langue qui les a caractérisés. Et la plupart des Juifs habitaient, la majorité du peuple juif habitait en Europe de l'Est, oui. Alors, comment avez-vous conçu ce site et pourquoi ? Alors, on comprend que vous avez envie de redonner ces lettres de noblesse à cette langue, mais vous avez aussi une bataille supplémentaire, c'est que vous êtes une puriste du yiddish et vous voulez, en tout cas, enseigner le yiddish qui utilisait à l'époque Lashon HaKodesh, c'est ça ? Et le yiddish dans un milieu où le Lashon HaKodesh est vivant. Alors, moi, j'ai une bibliothèque très grande et chaque fois, je regarde ces livres et je me torture en pensant comment je peux transmettre ça aux jeunes générations. Alors, ça, le problème du yiddish aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de formation des professeurs. Et je l'ai fait de manière spontanée pendant des années, jusqu'à ce qu'on a compris deux choses. C'est qu'aujourd'hui, il faut se servir des nouvelles technologies et il faut fournir aux professeurs une méthode systématique et organisée pour enseigner la langue. Étant donné qu'on ne peut pas créer, on a essayé beaucoup dans le ministère de l'Éducation et par des autres personnes, il n'y a pas que moi qui s'occupe de ça, de créer dans les michlalot, dans les collèges académiques. Les collèges, oui. Ouais, les collèges académiques, on peut dire ça comme ça. Une filière qui forme des professeurs de yiddish, on n'a pas réussi. Plusieurs fois, il a été fait, on a fait plusieurs essais, on n'a pas réussi. On a dit on va utiliser la technologie moderne. Et Baruch Hashem, בהשגחה פרטית,
une femme extraordinaire qui s'appelle Myriam Toati. Elle est ingénieure informatique. Elle a eu l'idée de faire un site internet. Pour moi. Un site internet pour moi. Et pour le yiddish, pas pour moi, pour le yiddish. Et pour surtout l'enseignement du yiddish. Pour former des professeurs. Pour former des professeurs, leur fournir le matériel pédagogique de manière à qu'ils puissent rentrer en classe et enseigner. Et en même temps, se former. Les deux choses en même temps. Alors, ce site Yiddish Prof, il a été conçu et de manière à que des professeurs qui se trouvent dans le monde entier puissent s'en servir. Donc, pour l'instant, puisqu'on a reçu les subventions de la Fondation du Mémorial de la Shoah et la Fondation Rothschild, alors on a commencé par le français et on espère que même en France, les écoles vont être sensibles à notre demande et aux propositions. Et maintenant, les leçons qu'on a introduites et les rubriques, elles sont aussi en hébreu. Mais on compte le faire en anglais et dans d'autres langues pour que les professeurs dans le monde entier puissent enseigner. Alors, comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Et j'attends de cette émission de faire connaître ce site et éveiller la curiosité des directeurs d'école pour l'enseignement du yiddish. Vous avez le matériel à votre disposition. Nous, on est disponible pour répondre aux questions, oui, et même rencontrer les professeurs. Aujourd'hui, les méthodes et les moyens pour rentrer en contact, c'est possible par la technologie moderne. Et on a besoin d'une collaboration pédagogique et aussi d'une équipe informatique qui vient alimenter ce site. Oui, et Madame Myriam Toati, elle a fait un travail immense. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. S'il y a des compétences en informatique ou en termes d'internet, voilà, pour vous permettre d'améliorer encore le site, ou s'il y a des profs tout simplement qui ont envie de collaborer. Et des profs qui veulent se former, on est à leur disposition et on veut les aider pour apporter nous donner notre savoir et utiliser leur collaboration. Oui. Alors, évidemment, on sent que vous êtes... d'abord, vous êtes une pro du yiddish, hein, vous baignez dans cette langue depuis toujours, vos ancêtres aussi parlaient yiddish, mais vous avez une obsession. Vous voulez former, certes, des profs de yiddish, mais pas simplement pour apprendre le yiddish comme une langue. C'est pas ça votre but. Et je vais vous expliquer une petite introduction. Le yiddish est l'apanage de deux groupes extrêmes, les extrêmes orthodoxes et les yiddishistes. Okay. Alors, ce groupe-là, ils ne se sont jamais rencontrés. Je ne sais pas si les yiddishistes sont laïcs, hein, il faut le préciser. Les yiddishistes, ils sont laïcs et les orthodoxes, ils sont orthodoxes et chacun défend cette langue comme un bien qui lui appartient. Mon site, il s'adresse à tout le monde, mais il veut surtout former des professeurs qui enseignent dans des écoles religieuses. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, c'est une évidence. La seule société aujourd'hui dont l'yiddish est une langue vivante, c'est la société chassidique. Et un petit peu moins ce qu'on appelle les mitnagdim, presque pas. Et donc, dans cet endroit, le yiddish est une langue qui est utilisée, mais elle est très très pauvre parce qu'on manque de moyens pédagogiques et on manque aussi avoir conscience des difficultés qui présentent l'enseignement d'une langue. Tout est improvisé et ça tombe. Et même des profs avec de très bonnes volontés commencent à enseigner et ça tombe très très vite et ils se découragent. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose où il y a du matériel pour plusieurs niveaux différents, des façons d'enseigner, des protocoles. C'est ça ce que vous voulez mettre en place. Le site, il est déjà conçu et toutes les parties, elles existent déjà. Et nous, ce qu'on fait maintenant, c'est le remplir. Mais pour l'instant, il n'y a que moi qui ai rempli avec le matériel que j'ai réuni pendant des années, que j'ai préparé pendant des années. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit un travail collectif pour qu'il puisse rayonner
et dans le Klal Israël. Alors, on comprend que vous essayez de standardiser aussi l'enseignement de la langue, parce qu'il y avait beaucoup de dialectes, en fait. Voilà, le yiddish, il est le yiddish occidental, ce qui est le yiddish qui existe aujourd'hui, qui est pratiqué. Il existe 3 dialectes, le dialecte du nord, le dialecte lituanien, le dialecte du sud ukrainien, et le dialecte très important, le dialecte de la Pologne centrale, qu'on appelle yiddish, central yiddish. Et les chassidim parlent surtout le central yiddish, mais les populations qui viennent de Lituanie, par exemple au Mea Shearim, ils utilisent le yiddish lituanien, le yiddish du Nord. Mais quand on enseigne, on doit trouver quelque chose de standard qui s'applique à tout le monde. Et cet essai était déjà fait en Pologne avant la guerre, autant du côté des yiddishisantes laïques que du côté du réseau de Beit Yaakov, qui était un réseau pour enseigner d'enseignement des filles orthodoxes. Ils avaient un groupe très, très actif à Varsovie qui ont préparé des textes et ils ont aussi consulté des linguistes pour que cette langue puisse être enseignée. Du moment où on transmet, ça ne peut pas être quelque chose de local, tribal, d'un groupe spécifique. Ça doit être avec un message universel. C'est assez intéressant parce que d'un côté, vous voulez standardiser l'enseignement du yiddish, mais d'un autre côté, vous voulez revenir aux sources premières du yiddish. Pourquoi vous trouvez que c'est une contradiction? Eh ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est différent, quoi. Enfin, c'est pas la même chose parce que le yiddish auquel vous voulez revenir, il est quand même connoté pour ceux qui ne parlent pas le yiddish avec des mots de la Shona Kodesh. Le yiddish, c'est une langue juive. Oui, elle a grandi dans une société, elle est née et elle s'est développée et elle est devenue la langue d'une société juive qui était, dont l'autorité suprême, c'était la halacha, la loi juive. Oui, bien sûr. Et à partir de là, il y a un judaïsme laïque qui s'est développé et qui s'est positionné contre cette loi, oui, comme mode de vie. Nous, on veut développer cette langue en se nourrissant de la loi juive et de toute la création, pas seulement de la loi du Shulchan Aruch, oui, mais toute la création juive autour de cette loi. Ça veut dire que le Lashon Kodesh, ça fait partie de la langue yiddish, on ne peut pas le séparer. Mais ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent enseigner et se former comme professeur d'yiddish. Mais c'est évident que le Lashon Kodesh est une partie de la langue yiddish et on met l'accent dessus. Là-dessus. Bien sûr. Bon, en tout cas, un très beau projet qui a déjà démarré. On redonne bien sûr le site internet. Alors, le site internet, il s'appelle yiddishprof.com et vous pouvez rentrer, c'est gratuit. C'est important de le dire. Donc, tout le monde peut se former. Tout le monde peut en faire usage et envoyez-nous vos réflexions. Et on sera très content de l'améliorer parce que tout le temps, on trouve de nouvelles choses qu'on peut améliorer. Voilà. Et on est en manque d'une équipe informatique et des collaborateurs pédagogiques. Et dernière chose, si on veut faire une contribution à la mémoire de quelqu'un. Vous êtes les bienvenus et vous êtes à tous Shana Tova. Voilà, Toda Rabba. Merci beaucoup Dvoré et on se retrouvera peut-être une prochaine fois. En tout cas, j'espère qu'il y aura affluence sur le site dans les jours qui viennent. Merci Hachem. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.